Oh, Est-ce que tu es occupée? J'ai vraiment besoin de te parler de quelque chose. qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce qu'il Maman. y a? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures comme ça, ma puce? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, cette fois-ci, j'ai perdu David pour toujours. Il est parti en voyage avec Graciela, soi-disant pour prendre du recul et il m'a fait ses adieux, maman. Ma chérie, mais qu'est-ce que tu racontes? Je croyais que tu te donnais une opportunité avec Miguel. Oui, mais je peux pas m'empêcher de vivre mal le fait qu'il dise adieu comme ça. Mais toi, tu as pris ta décision, ma chérie. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu vois, si tu n'assumes pas les conséquences de tes décisions, tu vas te faire souffrir et tu vas faire souffrir les autres. Oui, je sais, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire avec ce que je sens là bloqué, maman? Maman, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, mon cœur serait partagé entre deux personnes. D'un côté, il y a Miguel et de l'autre, David. Je ne sais plus quoi faire. Cette fois, ça sera différent, je te le jure. Je veux pas te perdre. C'est trop tard pour ça. Ne dis pas ça! Je vais être honnête. Je t'ai aimé. Mais tu as tout détruit avec ta violence et ta jalousie. Je sais que je me suis mal comporté avec toi, mais crois-moi, j'ai changé. Et je ne supporte pas de te voir avec un autre. La seule chose que tu puisses faire pour moi, pour que je vois un réel changement, c'est de nous laisser tranquilles. Tu sais très bien que tu as exagéré avec tes accusations à l'encontre de Carlos. C'est bon? Je laisserai tomber les accusations. Et la maison. Si tu reviens avec moi. La seule chose dont j'ai besoin, c'est toi. Ah, ma chérie, écoute, tu sais que cette histoire entre le patron et toi est impossible, hein? Oui, maman, je sais, c'est très clair pour moi, mais ça me fait souffrir quand même. Oui, je sais. Je te comprends bien plus que tu ne le crois. Mais pourquoi est-ce que tout doit être comme ça, aussi difficile, aussi douloureux? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est mieux que David soit loin d'ici, hein? Au moins pour un petit moment. Oui. Il n'y a que ça qui pourra me permettre de me retrouver avec Miguel. Et d'effacer David de mon cœur. Pour toujours. Ma chérie. Et alors toi, pourquoi tu fais cette tête? Miguel, c'est que je ne sais pas où est passée Suzanne. Et elle ne me répond pas non plus sur son portable. Hé, calme-toi, elle est sûrement dans le coin. Non. Juan m'a dit que Suzanne est allée la trouver pour lui demander de l'aide et... Et Suzanne quoi, ne alors? fait pas ce genre de Où est choses. le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que si elle est allée demander de l'aide à Juan, c'est qu'elle va sûrement voir Marc. Écoute, on va réfléchir et on va voir où elle pourrait être, d'accord? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais si ce type lui fait quelque chose, je suis capable de le tuer. Calme-toi, calme-toi. Il faut que tu arrêtes d'être aussi impulsif. Il faut que tu réfléchisses aux choses, ok? Réfléchis avant d'agir, s'il te plaît. Contrôle-toi et réfléchis. Bon, ma chérie, eh bien l'amour se manifeste de diverses manières. Je suis sûre que ce que tu ressens pour Miguel, c'est aussi de l'amour. Oui, moi aussi. Mais comme tu le dis, l'amour que tu ressens pour une personne et pour une autre est différent. Eh oui. Et ce que je ressens pour David, c'est... Différent, oui, mais impossible. En plus, ma chérie, ça ne signifie pas que tu aimes moins Miguel. Non, pas du tout, maman. Lui, je l'aime depuis si longtemps. Il a toujours été là pour moi et... en plus, c'est mon meilleur ami. Et figure-toi que c'est ce qu'il y a de mieux dans une relation, ma chérie. Quelqu'un qui t'accompagne, qui te comprend, tu vois? Et c'est ce qui, avec le temps, en fera l'amour de ta vie. Maman,
Mais toi, tu étais sûre depuis le début que papa était l'amour de ta vie? S'il te plaît, dis-moi la vérité. C'est bon. Je vais y réfléchir. Je savais que tu allais admettre que tu m'aimes encore. Je t'ai jamais dit ça. J'ai juste besoin de réfléchir. Carlos. Marc. Non, Marc, je t'en prie. Qui est-ce? En ce moment, Suzanne est avec moi, alors tu la laisses tranquille, sinon je ferai de ta vie Arrête. un enfer. Marc! Mais qu'est-ce qui t'arrive enfin? Je le préviens. Bien. Eh bien, tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles je me remettrai jamais avec toi. Alors, tout ce qui lui arrivera à partir de maintenant sera ta faute. Bien sûr que ça a été l'amour de ma vie. Il a toujours été un grand homme et il a été un très bon compagnon. Et il m'a donné la plus grande joie de ma vie. Léon, et toi? Oui. Mon papa était le meilleur. Oui, ma chérie. Mais tu étais complètement certaine, dès le départ, quand tu t'es mariée avec lui, que c'était lui l'homme de tes rêves? Ou ce genre de choses n'arrive que dans les films? Eh bien, c'est que l'amour c'est compliqué. Mais quand tu tombes amoureuse, tu le sais. Et là-dessus, il n'y a pas de doute. Oui, tu as raison. Et Brian? Tu es amoureuse de lui? Ah, ma chérie, bien sûr que non. Je l'aime bien. C'est quelqu'un de bien. Il est beau? Eh bien, oui, il est séduisant. Mais que je ressente quelque chose pour lui ne signifie pas que je suis amoureuse. Oh non. Ah bon, alors ça va être difficile pour lui de dépasser papa, hein? Ah, maman. Oui. Merci beaucoup d'être là pour moi. Merci pour tous tes conseils. Sincèrement, j'avais vraiment besoin de me confier. Je t'aime. Je serai toujours là pour toi, ma puce, toujours. Patron, Bonsoir. bonsoir à vous. Je t'avais dit qu'elle était avec ce type. Je t'avais dit qu'elle était avec ce Hé, type. tranquille. Heureusement que tu n'as rien dit, parce que ce serait pire pour ton jugement. Non, parce qu'elle ne m'en a pas donné l'occasion, mais j'avais une de Hé, ses envies de l'envoyer se calme-toi, faire. calme-toi, Carlos. Calme-toi. Miguel, je ne peux pas me calmer, je ne peux pas me calmer, il faut que j'aille chercher Suzanne. J'ai peur que ce type lui fasse Hé, du mal. pourquoi il lui ferait quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand ils étaient mariés, il a levé la main sur elle. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Allons-y. Oui, accompagne-moi s'il te plaît. C'est elle. Réponds pour savoir. Suzanne, tu vas bien? J'ai voulu arranger les choses avec Marc, mais c'est pire qu'avant. C'est pour ça que je voulais que personne ne s'occupe de cette affaire. Je n'ai pas peur, sérieusement. Je suis capable d'assumer la totalité des conséquences de mes actions. Je sais, je comprends très bien, mais c'est que tu n'as rien à te reprocher. Si, je n'aurais rien dû lui dire la fois où il t'a appelé. Où es-tu, Suzanne? Dans le village. D'accord, je viens te chercher. Attends-moi. Non, 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 Carlos, je ne veux pas qu'il puisse te voir. Bon, on se retrouve à la cafétéria, mais je ne vais pas te laisser rentrer toute seule, Suzanne. J'arrive. D'accord, je t'attends ici. Carlos. Bonsoir, patron. Je suis désolé de vous interrompre. Martha, j'ai besoin de te parler. Écoute, j'ai été très inquiet pour Bobby et je vais l'emmener quelques jours avec moi en voyage pour qu'on se rapproche et voir si on peut arriver à régler certaines choses. Et je me disais que quand on sera rentré de ce voyage, je l'emmènerai chez un psychologue. Eh bien, moi, je n'y suis jamais allée parce que je vais à l'église, mais il paraît que oui, que ça aide beaucoup les gens. Même si je crois que le meilleur remède pour lui, c'est d'être avec vous, bien sûr. Oui, j'ai besoin de me rapprocher de lui. De comprendre ses problèmes et ses inquiétudes. Je suis d'accord. Bobby a besoin de beaucoup de tendresse, patron, parce que... Eh bien, je peux vous dire quelque chose sans que vous le preniez mal? C'est que je sens que ces 2 années sans vous, c'est ce qui l'a le plus affecté. Oui, je le sais, Martha. Et je vais trouver une solution. C'est bien, patron. Parce que Bobby est un bon garçon et il mérite de se sentir bien. Et si mon fils se sent mieux et qu'il s'en est sorti, c'est en grande partie grâce à toi. Dis donc, Sonia, j'ai besoin de...
Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien, madame. Excusez-moi, mais je me suis un peu laissée emporter par mes sentiments, rien de plus. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, je te retrouve réveillée en pleine nuit, et maintenant en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, si vous saviez. Vous voulez vraiment savoir? Sincèrement, non. Je voulais juste savoir pour être sûr que tu continues à respecter toutes tes obligations comme tu dois le faire. Eh bien, soyez tranquille, chère madame. J'ai cru pendant un moment que la vie pouvait être différente. Mais j'ai compris que c'était faux. Alors je serai toujours la même Sonia qu'auparavant. Tu as intérêt parce que j'ai besoin que tu sois prête quelle que soit la situation qui se présente. Oui, madame. Et surtout, n'oublie pas que ta mission principale, c'est d'éloigner une bonne fois pour toutes Martha des enfants. Oui, madame. Excusez-moi. Ah, au fait. Vous avez reçu un appel d'Adolfo Ballesteros. Depuis que tu es revenu au domaine, il a trouvé en toi une grande amie. Il est devenu plus ouvert. Et il a su affronter ses inquiétudes, ses peurs. Donc vraiment, merci beaucoup. Non, ce n'est pas la peine de me remercier. Je l'ai fait parce que je l'aime. J'aime beaucoup Bobby et je veux juste qu'il soit mieux. C'est tout ce qu'on souhaite, ma chérie. Oui, j'aimerais m'entendre aussi bien avec Fernanda, mais ce n'est pas toujours possible. Et à quelle heure est votre vol, patron? J'ai le temps, Martha, mais je ne voulais pas perdre l'occasion de te dire cela. C'est bien, patron. Et profitez bien de ces jours avec vos enfants. Merci beaucoup. On se voit bientôt alors? À bientôt. Tu vois, ma chérie, il y a des fois où, même quand on le veut, les choses... Ah, Ramon, comment ça va? Eh bien, je ne sais plus. Je ne sais pas si Juan va aider Carlos ou pas. T'inquiète pas, il le fera. Si David le lui a demandé, il va sûrement s'en occuper. Pourvu que oui, parce que nous n'avons pas confiance en ce type. Ne vous angoissez pas, Ramon. Bon, je vais voir si je peux trouver d'autres travailleurs pour voir si on peut collecter un peu plus d'argent. Merci, Luciana. Non, ne vous inquiétez pas. Vous verrez que tout va s'arranger. Je l'espère vraiment de tout mon cœur, Martha. Parce que cette angoisse va me tuer. Oh, ne dites pas ça. Suzanne. Mon amour. Mon amour. Mon amour, je ne voulais pas que tu prennes de risques comme ça. Tu réalises le danger dans lequel tu t'es mise? Il t'a fait quelque chose, ce type? Non, il ne m'a rien fait. Ce qui me met dans cet état, c'est que je ne veux pas qu'il te fasse plus de mal. Ça va aller, mon amour. Il faut qu'on discute avec David. Mon père l'a déjà fait et il a chargé Juan de s'en occuper. Moi aussi, j'ai demandé à Rowan, mais je préfère que tu parles avec David. Suzanne, tout va bien se passer. Mais s'il te plaît, reste avec moi aujourd'hui. Je ne veux pas que tu rentres chez toi et que Marc aille te chercher. D'accord, c'est bon. Ok. D'accord. Mon amour, Que tout Dieu ira te bien. veuille bien. Pardonnez-moi, Martha. Excusez-moi, je n'aurais pas dû me mettre dans cet état. Ne dites pas ça, je vous comprends parfaitement. En tant que parents, on donnerait n'importe quoi pour que nos enfants ne souffrent pas. Ben oui, mais... De toute façon, je n'aurais pas dû me mettre dans cet état-là devant vous. Surtout depuis que vous m'avez clairement fait comprendre que... Entre nous, il ne peut rien y avoir de plus. Mais ce n'est pas pour ça qu'on cesse d'être amis, Ramon, non? Bien sûr, mais... Quand on ressent quelque chose comme je ressens pour vous, c'est vraiment très difficile de se résoudre à ça. C'est pour ça que je comprends la réaction de Carlos et de Suzanne.
Je ne suis pas en train de dire qu'entre nous, il va se passer la même chose. Ni qu'on va arriver à une telle ampleur, mais... Mais ça fait mal. Il fait 35 degrés et 23 d'humidité. Tu sais, je n'arrête pas de penser à Carlos. Il nous manque encore beaucoup d'argent et je ne sais pas d'où on va le sortir. On a tous donné quelque chose. Sauf Perla et Carito qui ne veulent absolument pas être généreuses. Je peux leur parler, c'est possible. Le problème, c'est que même avec tout le monde, on n'arrivera pas à réunir une telle somme. Eh bien, peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est d'organiser un événement dans le quartier latino ou faire une quête, je sais pas. Tu vois qu'ici, on s'entraide toujours, non? Ah oui, c'est Miguel! une très bonne idée. Miguel! Qu'est-ce qui se passe, Léon? Tu n'as pas dit ce que tu aurais dû dire. Comment ça? De la fille que tu as rencontrée. Comment tu sais ça, toi? Salut Mais- Miguel! Comment ça va? Bonjour. Je suis Luciana, la copine de Miguel. Tu as besoin de quelque chose? Ville de Mexico. Elle est incroyable, cette ville. Oui. En tout cas, moi, je me souviens de rien. Quand je suis venue, j'étais trop petite. Vous savez quoi? Votre mère adorait venir à Mexico. Eh bien, moi, je suis fascinée par toute sa culture. Elle a les meilleurs peintres et muralistes du monde. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je veux aller voir un match au Stade Aztec. Vous savez, moi, j'aimerais bien sortir à Polanco ou à la Condesa. J'ai lu que c'était le meilleur endroit pour sortir. Les enfants, je ne veux pas être rabat-joie, mais je ne sais pas si on aura le temps de faire tout ça. Mais si on va avoir le temps. Pour aller ici, aux pyramides, à Xochimilco. Et où ça encore? Ah bon, ça c'est une excellente idée, mais pour avoir le temps de faire tout ça, on devrait rester plus longtemps. Ah oui, ce serait génial. Allez, papa. Tu sais ce que j'adore, moi? C'est de passer du temps avec vous. Je ne cesserai jamais de le faire. Non, en réalité, je veux rien. Je voulais seulement passer dire bonjour. Ah, eh bien, tu as dit bonjour. Autre chose? Elle, c'est... Erika, j'ai rencontré ton petit ami la dernière fois. Je lui ai fait quelques commentaires sur le vin que vous faites ici et on a commencé à discuter. Ah, mais oui, donc c'est toi qui as critiqué notre vin de grande réserve. Miguel m'a raconté. Alors si tu as un doute, avec plaisir, je peux te donner des précisions. Parce que c'est moi qui ai donné le feu vert pour sortir ce vin. Elle me plaît bien. Et maintenant, s'il te plaît, tu vas me dire où tu travailles? Je t'ai déjà dit que ce n'est pas bon de révéler tous les secrets. Dans ce cas, de quoi tu as besoin? Parce qu'il me semble que tu n'as rien à faire ici. À moins que tu ne veuilles apprendre des choses sur le vin que tu as critiqué, pour que tu comprennes que tu t'es trompé. Tu crois? Non, je suis sûre. C'est un grand vin, fait avec beaucoup d'amour. Exactement comme son nom l'indique. C'est vrai, je suis d'accord, les choses doivent être faites avec amour. Mais tu vois, ça ne garantit pas de bons résultats. Tu vas voir qu'on va réussir à régler nos affaires et en plus passer du temps avec les enfants. C'est pour ça que je t'ai demandé de programmer les rendez-vous dans l'après-midi. Tu l'as fait, hein? Oui, bien sûr que oui. Le plus important aujourd'hui, c'est la dégustation. Tu dois bien vérifier toutes les informations. C'est clair pour toi? C'est extrêmement important au cas où il te demanderait quelque chose à propos du vin. Oui, ne t'inquiète pas. Aie confiance en moi, David. Bon, de toute façon, ce serait une bonne idée que tu parles avec Luciana pour vérifier tout ce que tu sais. Oui, je te dis que j'ai déjà absolument tout sous contrôle. Tout doit être limpide pour toi. D'accord. C'est bon, David, comme tu voudras. Je vais en profiter pour parler avec Juan pour voir l'histoire de Carlos. Qu'est-ce qu'il y a avec Carlos, papa? Il a eu des problèmes avec l'ex-mari de Suzanne. Mon amour, il ne s'agit pas de se disputer. Erika, est-ce qu'on peut t'aider? Non, vraiment, rien du tout. C'est seulement que j'aime bien connaître la concurrence. Et pourquoi faire? Pourquoi? Tu vois, j'aime bien connaître qui je vais devoir affronter. Où est-ce que tu travailles? Au domaine Santa Barbara. Bon, eh bien, enchanté de vous connaître. Au revoir, beau gosse. Non mais qu'est-ce qui lui arrive à cette fille? S'il te plaît, calme-toi, mon cœur. Au moins, on connaît son nom et on sait où elle travaille.
Comme ça, ce sera plus facile de savoir quel est son travail et ce qu'elle fait. Mais moi, je peux vérifier, hein. Ah, toi, Je m'en ça occupe. suffit, hein. Stop. Je croyais que tu sortais avec Sonia, toi. Eh bien, je ne sais plus trop. Ah, mais tu l'as vu. Léon, allez, C'est tais-toi. bon, arrête, je disais ça comme ça. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème, c'est qu'on n'a pas réagi assez vite. Et que la loi de ce côté est très claire. Il faut qu'on paye la caution, ou sinon on n'aura pas le choix. Carlos ira en prison. Eh bien, je ne sais pas. On va voir comment trouver l'argent. Mais s'il te plaît, continue à chercher s'il y a moyen de faire quoi que ce soit. S'il te plaît, Juan. Suzanne, et pourquoi tu ne parles pas avec Marc? Je suis sûr que vous allez trouver un arrangement. Non, j'ai déjà tout essayé, c'est impossible. Les choses se sont seulement compliquées encore plus. Et oui, moi aussi je lui ai parlé et je n'ai pas réussi à faire avancer les choses. Ça doit t'amuser tout ça, n'est-ce pas? N'importe quoi. Jamais je ne pourrai me réjouir du malheur des autres. Eh bien, si tu dis vrai, fais quelque chose et prouve ce que tu dis. Bonjour David. Juan, comment ça se passe avec Carlos? Justement, je suis en train de m'en occuper. Il faut qu'il paye la caution, sinon il ira en prison jusqu'à ce que le procès se termine. Oui, c'est ce que m'a dit Ramon. Quelque chose comme 10 000 $, non? Écoute, vérifie bien et paye-la, Juan. On verra bien ensuite comment on se récupère. Oui, effectivement, ce sont 10 000 $. C'est considéré comme un crime mineur, mais bon, c'est la caution. D'accord, parle avec Ramon et Carlos. Mais Juan, paye-la. C'est très important. Tu me diras ensuite ce qui s'est passé. C'est d'accord, ne t'inquiète pas. Tu sais quoi? J'y ai bien pensé. Et je vais mettre ma voiture en gage. Non, je préfère pas, Suzanne. Je vais tout arranger. Ah, Carlos, attends, on a besoin de réunir cet argent le plus vite possible. Carlos, mon amour, laisse-nous t'aider. Écoute, même si ton père nous donne toutes ses économies en plus des tiennes, et qu'on arrive à réunir de l'argent avec les employés, ça risque de ne pas être suffisant. Oui, je le sais, Suzanne, je le sais. Allez, s'il te plaît, mon Salut. amour. Carlos, Carito? je n'ai pas beaucoup d'argent, mais bon, prends. J'espère que ça te servira. Excusez-moi. Carito, cela me touche beaucoup. Quelle chance. Mon amour, ça me fait tellement plaisir de voir que les gens t'aiment autant. Tu sais quoi? Je vais parler à David pour voir s'il peut nous envoyer de l'argent, ok? C'est bon, d'accord. On fait comme ça, ok? J'ai du nouveau pour vous. J'ai parlé à David. Et il peut seulement vous donner la petite caisse. Parce qu'en ce moment, comme vous le savez, il n'a pas suffisamment de liquidité à vous donner. Papa, tu peux pas les laisser emmener Carlos en prison. C'est quelqu'un de bien. Je le sais. C'est pour ça que Juan s'en occupe. Et pourquoi est-ce qu'il a des problèmes avec l'ex-mari de Suzanne? Je ne sais pas, ma chérie, c'est une affaire personnelle. Oui, mais je voudrais savoir pourquoi. Carlos est mon ami. Oh, je savais bien qu'il fallait pas qu'il sorte avec Suzanne. Fernanda, tu ne peux pas te mettre dans ces histoires. Et si Carlos est ton ami, c'est une raison de plus pour ne pas t'en occuper. Alors ne t'inquiète pas, Juan va l'aider. Papa, tu crois qu'on peut aller voir le match? Bien sûr que oui, mon chéri. Bon, je vais aux toilettes. Moi aussi, je t'accompagne. Fernanda, Carlos, c'est l'employé qui te plaît et dont tu m'as tant parlé, n'est-ce pas? Oui, c'est lui que je veux te présenter, mais il est avec l'œnologue. Pourvu qu'il lui arrive rien. Ah, Fernanda, je te comprends. Mais regarde, lui, il est avec Suzanne et toi, tu devrais plutôt t'intéresser à quelqu'un avec qui tu as plus de choses en commun. Je sais pas, comme Peter. Ah non, ne m'en parle pas, ne prononce même pas son nom, il me désespère. Au contraire, Carlos est beau, il est intelligent, il est travailleur. C'est tout ce que tu as pu nous apporter? Oui, et je suis vraiment désolé. Mais bon, je te donne tout de suite l'argent, il est dans mon bureau. Non, mais c'est pas possible. Bon, eh bien, même si c'est un peu, c'est déjà ça. Moi, je suis convaincu que vous n'essayez pas de m'aider. Et que tout ce que vous faites, c'est simplement pour me nuire. Ah, n'importe quoi, Carlos. N'importe quoi? Pourtant, vous me détestez. Alors que je n'ai rien fait. Eh bien non, Carlos, pas du tout. Tu te trompes complètement. Écoute, je fais juste ce que David m'a dit. Merci quand même, Juan. Non, tu n'as pas à me remercier de quoi que ce soit. Je reviens, je vais chercher l'argent. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire maintenant, Carlos?
Allez-y les garçons, je vous rejoins tout de suite. Bon, à tout à l'heure. Allô? Bonjour Luciana, c'est Graciela. Tout le monde va bien? Bobby, David? Oui, tout va bien. Je t'appelle juste pour te demander un service. Un service? De vous à moi? Oui, à toi. Eh bien, dites-moi. Je veux que tu envoies toutes les informations du vin de réserve. J'en ai besoin pour la dégustation avec les éventuels acheteurs. Je croyais que vous saviez déjà tout. Luciana, je te le demande gentiment. Ou qu'est-ce que tu veux, que les ventes chutent? Non, ce que j'aurais voulu, c'est que David emmène quelqu'un qui soit plus compétent. Ah oui? Qui? Toi? Luciana, donne-moi les informations dont j'ai besoin, ok? Écoutez, tout serait plus facile si vous ne vous intéressiez pas seulement à la vente de vos tableaux. Ah, Luciana, je te connais. Tu réagis comme ça parce que tu n'es pas venue faire la promotion du vin, mais calme-toi, on est une équipe. Oui, mais moi au moins j'aurais su quoi dire à toutes ces personnes avec lesquelles vous allez vous réunir pendant ce séjour. Allez, Luciana, ne réagis pas comme ça avec moi, tu vas seulement compliquer les choses. Ah bon? Eh bien, si vous voulez tout raconter à David, pensez à celle qui passera pour une idiote. Tata? Est-ce que tout va bien? J'ai eu une dispute avec Luciana. Elle est vraiment insupportable, Fernanda. Elle croit qu'elle est la seule à savoir comment résoudre les problèmes au domaine. Te laisse pas faire et raconte tout à papa. Non, Fernanda, ce n'est pas la peine. J'essaie juste d'arranger les choses. Je veux dire, on est une équipe et je ne veux pas non plus que David pense que je réagis comme ça seulement parce que je ne m'entends pas avec elle. Mieux vaut la laisser comme ça, Fernanda. C'est simplement dommage que ton père ne puisse pas le savoir. Allons nous asseoir. Ça fait 6700 $. Ça ne suffit pas pour payer la caution. Bon, eh bien, il faut parler au patron alors. Non, Miguel. Juan nous a déjà donné 3000 $. Ils sont déjà comptés. Oh non, et maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, on peut appeler le patron, peut-être qu'il pourra nous envoyer plus d'argent. Non, Léon. Juan m'a dit tout à l'heure qu'on se récupérait à peine de toutes les dettes et que c'était pour ça qu'il ne m'avait pas donné toute la caution. Oui. Oui. On fait quoi alors? Il faut qu'on l'aide, non? Tu crois pas? Nous cherchons Carlos Flores. C'est moi, monsieur. Non. Ok, vous êtes en état d'arrestation. Non, s'il vous plaît, attendez, non. Arrêtez, arrêtez. On est en train de réunir la caution. Nous ne voulons pas les Ne vous inquiétez pas. Non, s'il vous plaît, Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous. Non, s'il vous plaît. J'espère s'il vous que plaît, vous s'il comprenez vous plaît, ça, monsieur. s'il vous plaît, on a presque réuni la somme pour la regardez. caution. Papa, ne t'inquiète pas. Oh, Carlos, s'il vous plaît, non, non, Carlos. attends, Eh, viens par ici. On ne va pas t'abandonner, va avec eux. Je te donne ma parole qu'on va arranger tout ça. Je t'aime, Suzanne. Carlos, S'il te plaît, Calmez-vous maintenant. Calme-toi. Calmez-vous. Empêchez-le de partir. Laissez-moi partir avec vous. Vous pouvez aller au commissariat de police et demander des renseignements, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, attendez, s'il vous plaît. Non, nous avons presque réuni tout l'argent, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais il S'il vous fallait plaît. payer avant qu'on ne vienne l'arrêter. La loi. C'est la loi. Aide-le, s'il te plaît. Suzanne, surtout ne t'inquiète pas. N'oublie pas que je t'aime, mon amour. Tu vas voir, on va le sortir de là, Suzanne. Allez. Carlos, non. Allez, Je vais parler à allez. Juan. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils viennent juste d'arrêter Carlos. C'est pas possible. Écoute, je vais tout de suite le dire à maman pour qu'elle en Oui, parle à Brian. vas-y. Carito, qu'est-ce que tu fais? Je vais apporter de la nourriture aux personnes qui vivent dans le local. Quoi? Pourquoi? Comment pourquoi? Pour qu'ils puissent manger. C'est pas avec ce que leur a donné Juan qu'ils vont manger à leur faim. Non, attends. Laisse-moi d'abord demander à Juan. Mais ça n'a rien de mal, Perla. Il me semble qu'on est censé les aider, non? Bah oui, mais on ne peut pas y aller à n'importe quelle heure. Il faut mieux que je lui demande. Pourquoi on n'irait pas plutôt au village faire des courses avec l'argent qu'on a gagné? Non, je n'ai pas d'argent. Je l'ai donné à Carlos pour l'aider à payer sa caution, tu vois. Ah, Carito, sérieusement, tu le fais exprès ou quoi? Mais pourquoi? Mais réfléchis, ces gens ne font jamais rien pour toi. Eh bien, c'est pas sympa de pas les aider. Ils ont plein de problèmes. Non, mais sérieusement, après on se demande pourquoi les gens ne progressent pas. Ah, Carito, j'en peux plus. Allez. Idiot de Juan, ne me Fais réponds attention, pas. marche. Allez, Insiste, réponds. s'il te plaît, Suzanne. Officier, attendez, s'il vous plaît. Je connais bien le lieutenant de la ville, c'est mon ami. Laissez-moi l'appeler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, officier, écoutez-la. Reculez, je vous dis. Juan a répondu. Non, je ne veux pas savoir qui est son ami. La loi doit être respectée. Calme-toi.
Et à l'heure qu'il est, ils doivent être en train d'arrêter Carlos. Merci bien pour ton aide. Eh bien, je te devais un service. En effet. Quel dommage que le plan n'ait pas marché comme prévu. Mais je continuerai jusqu'à obtenir ce que je veux. Bon. Alors, dès que j'aurai sorti Suzanne de là, fais ce que tu veux avec le domaine. Suzanne. Bon, les affaires vont bien. Oui, oui. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Mais j'ai 2 nouveaux clients. Bien. Par chance, il y aura toujours beaucoup d'immigrés. Ouais, tu sais, ces immigrants cherchent tous le rêve américain. Bon, il faut que je m'en aille. Je dois aller faire semblant d'aller aider le pauvre petit Carlos. C'est bien. Cette fois-ci, Suzanne ne refusera pas de se remettre avec moi. Très bien, on se voit plus tard. À bientôt. C'est toi qui paye? Bien sûr. Je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas aller au commissariat de police. Mais lui viendra avec nous. Oui, je ne veux pas que vous ayez plus de problèmes à cause de moi. Je suis prêt. Non, c'est pas juste, s'il vous plaît. Attends. Poussez-vous. Attends, ma chérie. On ne va rien arranger. La seule solution, c'est d'aller au commissariat maintenant. David. Pourquoi est-ce que tu veux appeler David, ma chérie? Il est loin. Il ne va rien pouvoir faire depuis là-bas. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est d'en parler à Brian. Je vais lui demander de l'aide. Oh, Suzanne, on va sûrement pouvoir faire quelque chose. Calme-toi, d'accord? Quelque chose ne va pas? Non, c'est juste qu'il y a encore des gens qui me cherchent au bureau, comme toujours. Ça doit être dur. J'espère que je n'interromps rien d'important. Bien sûr que non, ma chérie. Bon. Les Jackson, les White et les Valadares... Ils ont déjà fait des dons très généreux pour financer ta campagne. Belle C'est surprise, incroyable. non? Je sais. Et avec le don que David m'a promis et son appui, je te promets que tu seras le premier dans les sondages. Dans les derniers sondages, il y a une infime différence entre mon rival et moi. On est très proches. Je te l'avais dit. Tu peux compter sur moi. Je le sais. Encore le travail. Tu aurais dû nous amener avant, papa. J'adore Mexico. C'est beaucoup, beaucoup plus beau que dans mon souvenir. Oui, c'est incroyable. Et la vérité, c'est qu'elle a grandi énormément. Ah, David, c'était une excellente idée de venir tous ensemble ici. Oui, Tata, je te remercie d'avoir convaincu papa. Non, Fernanda, au contraire. Celui qu'il faut remercier, c'est ton père. C'est lui qui a voulu que vous veniez, pour qu'on passe plus de temps avec vous. Merci de nous avoir emmenés. Je te promets, ma chérie. Je te promets que ça va être le premier de nombreux voyages qu'on va faire ensemble. Mais pour de vrai. Je te le promets, ma chérie. Regarde, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est que Luciana m'a promis de m'envoyer certains renseignements dont j'ai besoin. Eh bien, écris-lui à nouveau. Rappelle-toi que la dégustation est ce soir. Non, ne t'inquiète pas, David. Toi, profite des enfants. Je vais lui écrire tout de suite. Vraiment, reste avec les enfants. Regardez, vous avez vu là-bas? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vraiment très beau. J'adore. Ramon, je n'arrive toujours pas à contacter mon ami. Je reviens du commissariat de police. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Que la seule manière de faire libérer Carlos, c'est de donner la totalité de l'argent. Ramon, ayez confiance, les miracles existent. Moi, je ne sais plus, Martha. Franchement, je ne sais plus. Je suis allé dans une boutique de prêteurs sur gage et ce qu'ils m'ont dit, c'est que le seul moyen pour qu'ils me donnent de l'argent, c'est en hypothéquant la maison ou en leur laissant la voiture ou... Je ne peux pas laisser mon fils enfermé, Martha. Calmez-vous, Ramon. On ne va pas laisser Carlos là-bas. Hein? Je ne sais plus quoi faire. Service de police. Carlos, je suis vraiment désolée, mon amour. Tout ce qui arrive est de ma faute, pardonne-moi. Non, mon amour, ce n'est pas de ta faute, je le mérite pour être aussi impulsif et parce que je ne réfléchis pas assez, il faut que je mûrisse, je dois apprendre à ne pas réagir comme ça, par instinct, mais quand il s'agit de toi, je ne peux pas me contrôler. Tu es vraiment un ange, mon amour. Je t'aime. Et toi, tu es la meilleure du monde, tu sais. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. S'il te plaît, il faut que tu restes tranquille, d'accord? Je te jure que je vais tout faire pour te sortir d'ici. Oui, mon amour, tout ira bien.
Je t'aime. Le maître Juan m'a dit que David l'a appelé pour lui demander de nous prêter tout ce qu'il y a dans le petit coffre. C'est tout ce qu'il y a au domaine, mais bon... Même en réunissant tout, on n'arrivera jamais à payer la caution. Oh, ce n'est pas possible. Vous savez bien que les choses ne vont pas très bien ici. On vient à peine d'être payé pour les vins de réserve qui ont été vendus. Le reste a été consigné. Vous savez bien comment c'est. Ah mon Dieu, mais comment est-ce que Carlos s'est mis dans une affaire pareille? Qu'est-ce qui se passe, Ramon? Comment vont les choses? Eh bien, ils ont arrêté mon Carlos. C'est pas possible. Je suis vraiment désolé, Ramon. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Ça, c'est ce que tu étais censé faire avant, non? Moi, je crois que vous le faites exprès, voyez-vous? Parce que vous ne nous avez pas aidés non plus lorsque mon époux et ma fille ont été expulsés. Ah, vraiment? Eh bien, vous pensez ce que vous voulez. Et même, vous savez quoi? À partir de maintenant, vous allez vous débrouiller sans moi. Du calme, Ramon. On va faire quelque chose pour arranger tout ça. Ville de Mexico. Cette ville est véritablement merveilleuse. Elle a de tout. Elle a de l'art, de la culture, mais à la fois elle est très moderne. Je sais, papa. La prochaine fois, je veux que tu m'emmènes à Cancun ou à Acapulco. C'est une bonne idée, ma chérie. Mais seulement si tu viens te baigner avec moi. Bien sûr que je vais me baigner avec toi, mon chéri. Tu sais bien que j'adore la mer. Tata, aux prochaines vacances, on va aller à la plage. Il faut absolument que tu viennes avec nous. Bien sûr que oui, Fernanda. Bien. Regarde, Fernanda. David, si tu veux, on remet la dégustation à demain. Non, Graciela, pourquoi? Eh bien, c'est parce que je te vois tellement content avec les enfants que peut-être que ce serait mieux qu'on en profite tous ensemble. Je ne sais pas, on pourrait dîner dans un restaurant mexicain et faire la présentation demain. Non, bien sûr que non. On a décidé quelque chose et on va le faire. D'accord. Et Juan, qu'est-ce qu'il fait? Ah, Miguel, s'il te plaît, ce type ne va jamais rien faire, on le sait bien. Alors mieux vaut que je me fasse à l'idée de rester là. Non, 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 Carlos, non. Je vais vérifier toute la procédure à faire pour qu'on obtienne enfin ce prêt. Non, mon père y est déjà allé. Et ils lui ont dit qu'il fallait laisser une propriété en garantie et nous, on n'a rien de tout ça. Attends 2 minutes, moi j'ai ma maison. Suzanne, c'est le principal problème de tout ça. Carlos, je sais, mais s'il te plaît, attends. Je suis sûre qu'on va pouvoir trouver une solution. Ok, mon amour, ok. La visite est terminée. Donnez-nous encore quelques minutes de plus, s'il vous plaît. Non, 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 non. C'est fini. Dehors. Je t'aime, mon amour, ne tracasse pas. Hé, ne vous touchez pas. C'est bon. Je vous ai dit, dehors. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Reculez. Contre le mur. Allez-y. Fermez-les. C'est le but de notre voyage. Et même si on en profite bien avec les enfants, il faut qu'on fasse notre travail. Bien sûr, David, c'était juste une suggestion. Bien les enfants, dépêchez-vous, terminez les tortillas pour qu'on puisse continuer avant qu'il soit Bon, trop tard. avant de continuer, Bobby, j'ai une grande surprise pour toi. Eh bien, je t'ai eu une place au stade Aztec pour voir le match. Qu'est-ce que tu en dis? Pour de vrai? Oui. Merci beaucoup, Tata. Ah oui, Graciela. T'as Merci entendu beaucoup. ça? Trop bien. De rien. Papa, on va aller voir le match? Oui, mon chéri, on va voir le match. On va jouer, viens. Tiens, voilà le ballon, d'accord? Oh non, papa. Ah, ma chérie, joue Non. avec nous, ne sois pas aigri, shoot. Oui, c'est ça. Service de police. Salle d'assemblée communautaire. Bonjour, excusez-moi monsieur, je cherche le lieutenant. Qu'est-ce que vous lui voulez? On a un grave problème et il faut absolument qu'on le voie. Juan? J'ai reçu ton message. De quoi tu as besoin? L'idiote de Luciana ne me répond pas et j'ai besoin rapidement des renseignements concernant le vin pour la présentation de ce soir. Oui, c'est parce que tout le monde s'affole autour de l'histoire de l'arrestation de Carlos. Moi, je me fiche de tout ça, Juan. J'ai besoin de ces renseignements et c'est très urgent, alors débrouille-toi pour me les envoyer au plus vite. C'est bon, laisse-moi voir ce que je peux faire. Carlos, j'ai appris que tu avais des problèmes. Tiens-moi au courant. S'il vous plaît, officier, je vous en supplie, c'est urgent. C'est un homme très occupé. Je le sais, mais j'ai besoin de son aide. Dites-lui que j'ai besoin de le voir, s'il vous plaît. Seulement 5 minutes. S'il vous plaît, officier, dites-lui que je suis Luciana Munoz, la fille de Martha.
D'accord. Je vais voir ce que je peux faire et je reviens. Merci. Merci énormément. Lieutenant, il y a une fille à côté qui aimerait vous voir. Ferme la porte. Elle m'a dit qu'elle s'appelle Luciana Munoz. Vous la connaissez? Oui, je la connais. Ok alors, qu'est-ce que je dois lui dire?